Salut cher ami, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît tout en bas et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, place à mon intro pour plus d'inspiration. Aujourd'hui, nous parlerons du sujet le plus demandé par mes abonnés. Après sondage, il se trouve que c'est le sujet de calcul de bilan de matière qui est à la tête. Donc cette vidéo portera sur le calcul de bilan de matière. Youpi, youpi, notre sujet est choisi, youpi. Et oui, votre sujet est choisi car vous avez été nombreux à le demander, à le mettre en commentaire et à vous abonner. Alors pour toi qui as un sujet qui n'est pas encore choisi, continue de le mettre en commentaire et à t'abonner si cela n'est pas encore fait. Dans les usines de production de denrées alimentaires, il est très important de maîtriser le calcul de bilan de matière pour comparer les résultats et les mesures réelles obtenues, afin d'éviter les pertes et améliorer la performance de notre système de production. Raison pour laquelle il est indispensable pour un agent de la production de savoir effectuer le calcul de bilan de matière pour assurer une production plus fructueuse. Ok, pas de problème. Prenons ce cas pratique. Une unité de fabrication de jus de pomme procède à l'extraction de 1000 kg de pommes de 35% de jus pur. On obtient du jus brut comportant 15% de particules solides et des résidus comportant 2% de jus. Par la suite, on effectue une filtration pour avoir du jus pur. La première question nous demande de tracer le schéma des deux opérations. La deuxième demande d'établir le bilan global et partiel de l'opération d'extraction. La troisième par contre nous demande de calculer la masse du jus brut et d'en déduire la masse des résidus. La quatrième de déterminer la masse du jus pur et d'en déduire la masse des particules solides. La cinquième nous demande de calculer le rendement de la production. La compréhension du sujet est un facteur très déterminant dans la résolution de l'exercice. Dans ce cas pratique, l'exercice nous informe que l'usine dispose de 1000 kg de pommes pour la production et que chaque pomme a une teneur en jus de 35%. Suite à une opération d'extraction, on a les produits tels que le jus brut qui renferme 15% de particules solides. On a aussi les résidus. Ils ont gardé une faible quantité en jus qui est de 2%. Puis, on effectue une filtration du jus brut pour éliminer les particules solides qu'il contient pour obtenir enfin du jus pur à 100%. L'énoncé bien compris, nous allons répondre maintenant aux questions. Mais avant, nous devons avoir des notions sur les termes employés, tels que l'extraction et la filtration. Le calcul de bilan de matière issu d'une opération d'extraction et d'une opération de filtration. Définissons ce que c'est que l'extraction. L'extraction est une technique de séparation d'un ou plusieurs composés d'un mélange sur la base de propriétés chimiques ou physiques. Par contre, la filtration est une opération qui consiste à séparer un fluide de ses particules solides. Quels sont les types d'extraction qui sont utilisés en industrie agroalimentaire? Nous avons l'extraction par pression, qui est une opération mécanique qui a pour but de séparer le jus contenu dans une matière première de son contenant. L'extraction par solvant est une extraction solide-liquide, car elle consiste à ajouter du liquide appelé solvant sur une matière solide pour extraire un composé désiré. Et par la suite, on a une solution composée de soluté et de solvant qu'on sépare pour aboutir enfin à notre produit souhaité. Mais ce type d'extraction est peu utilisé en industrie agroalimentaire car il ne permet pas d'extraire la totalité du composé qu'on souhaite extraire.
Lors d'une opération d'extraction, nous avons deux produits. Nous avons le jus brut et les tourteaux ou encore appelés résidus. À l'opération de filtration, nous avons deux produits. Nous avons le jus pur qui est aussi appelé jus clarifié ou des particules solides qui portent encore le nom de gâteau de filtration. En entrée, nous avons 1000 kg de pommes de 35% de jus pur qui donne en sortie du jus brut de 15% de particules solides et des résidus de 2%. La première question nous demande de tracer le schéma des deux opérations. Pour tracer ce schéma, on représente un rectangle dans lequel on inscrit le nom de l'opération et on met deux flèches pour indiquer les deux éléments de sortie qu'on a. Et juste à gauche, derrière, on écrit les éléments d'entrée. Comme élément d'entrée, on a la masse M0, 1000 kg, son pourcentage en jus pur de 35% et fait 100 moins les 35% de jus pur pour trouver le pourcentage de particules solides. Donc, on mentionne sur notre feuille que nous avons utilisé M comme la masse, X comme le pourcentage de jus pur et Y comme le pourcentage de particules solides. À la sortie de la filtration, nous avons le jus brut de masse M1 inconnu, de pourcentage Y1 en particules solides de 15% et son pourcentage en jus est obtenu en faisant 100 moins les 15% et on trouve 85%. On obtient aussi des particules solides de masse M2 inconnu, de pourcentage en jus pur 2%. Pour trouver le pourcentage en particules solides, on fait toujours les 100 moins les 2% pour trouver 98. L'opération n'étant pas finie, sachant que nous devons filtrer le jus, donc nous faisons un autre rectangle devant le jus brut pour continuer l'opération. Et à cette opération, on écrit la filtration, car on effectue une filtration. À la sortie de cette filtration, on obtient deux produits, d'où ces deux flèches. Le premier produit qu'on obtient, c'est du jus pur de masse M3 qui est inconnu, de pourcentage en jus pur de 100%, car on considère que le jus pur ne contient plus de particules solides. Il est pur à 100%. Et on obtient aussi des particules solides de masse M4 inconnue, mais de pourcentage en jus pur de 0%. Car les particules, on considère qu'ils ne contiennent plus de jus pur. Ainsi finit la première question. Nous passons à la deuxième question qui nous demande d'établir le bilan global et partiel de l'opération d'extraction. Pour établir le bilan, il faut appliquer la loi de conservation de la matière. La somme des produits entrants est égale à la somme des produits sortants. Comme produits entrants, nous avons les pommes de masse M0 de 1000 kg qui donnent le jus brut de masse M1 et les résidus de masse M2, d'où M0 égale à M1 plus M2. De cette formule, nous pouvons extraire l'expression de M2 qui donne M0 moins M1. Quant au bilan partiel, on utilise le bilan global mais en multipliant chaque quantité par son pourcentage. C'est ainsi que nous avons X0 M0 qui donne X1 M1 plus X2 M2. Nous pouvons maintenant déterminer la masse du jus brut et la masse des résidus. Donc la troisième question qui nous demande de calculer la masse du jus brut et d'en déduire la masse des résidus, nous ne pouvons pas trouver cette masse en appliquant la formule du bilan global. Donc nous allons nous référer au bilan partiel et en remplaçant M2 par sa valeur. Donc X0 M0 qui est égal à X1 M1 plus X2, mais on remplace M2 par son expression. Et après développement, on trouve la formule juste en bas. De M1 qui est égal à X1 moins X2, le tout multiplié par M0 sur X1 moins X2. Et après application numérique, on trouve M1 qui est égal à 397,59 kg. Ainsi, nous avons trouvé la masse M1, nous pouvons en déduire la masse M2 avec le bilan global. Nous avons M1 et M0, dont nous pouvons déduire M2 en faisant M0 moins M1. Et on trouve 602,41 kg. La quatrième question nous demande de déterminer la masse du jus pur et d'en déduire la masse des particules solides. On part du jus brut de masse M1 qui a pour valeur 379,59 kg
et de ses pourcentages en jus pur et en particules solides, qui donne par l'opération de filtration du jus pur de masse M3 inconnu et de pourcentage du jus de 100%, et qui donne aussi des particules solides de masse M3 aussi inconnues et de pourcentage en jus de 0%. Nous pouvons déterminer la masse du jus pur par deux méthodes. Comme première méthode, on peut calculer M3 sachant que nous avons le pourcentage de jus pur dans le jus brut et la masse du jus brut. Il suffit juste de multiplier le pourcentage de jus pur par la masse du jus brut pour avoir la masse du jus pur, c'est-à-dire M3 qui est égal à X1 multiplié par M1. Et on trouve le résultat. Pour la deuxième méthode, nous allons passer par le bilan global et le bilan partiel de l'opération de filtration. Le produit d'entrée à la filtration étant le jus brut de masse M1 et les produits de sortie, le jus pur de masse M3 et particules solides de masse M4. Alors, le bilan global donne M1 qui est égal à M3 plus M4, ce qui nous permet de tirer l'expression de M4 qui donne M1 moins M3. En ce qui concerne le bilan partiel, on multiplie toujours chaque quantité de l'équation du bilan global par son pourcentage en un composé. C'est pour cela qu'on a un bilan partiel X1 multiplié par M1 qui est égal à X3 multiplié par M3 plus X4 multiplié par M4. X4 prenant la valeur de 0, ce qui donne l'équation X4 M4 égale à 0. Donc l'équation devient X1 M1 qui est égal à X3 M3. D'où M3 est égal à X1 M1 le tout sur X3. Ce qui aboutit après application numérique à M3 qui est égal à 322,65 kg. D'après le bilan global, M4 est égal à M2 moins M3. Donc après application numérique, on a M4 qui est égal à 56,94 kg. À la cinquième question, nous allons calculer le rendement afin de savoir si la production était optimale ou avec beaucoup de pertes. Le rendement est noté petit r et est égal au rapport de la masse finale par le produit entre la masse initiale et son pourcentage. Et ce rendement doit être inférieur à 1. En appliquant le rendement à notre exercice, on aboutit à la formule suivante. R est égal à M3, le tout divisé par X0, M0. Après application numérique, on trouve R est égal à 0,92, soit 92%. Un rendement qui atteint 90% veut dire que la production était bonne et que le processus de production fonctionne correctement. Merci à vous, ça me fait plaisir que vous ayez suivi la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre le calcul de bilan de matière. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas de mettre en commentaire vos critiques et des suggestions de sujets pour mes prochaines vidéos. Mais avant tout, abonnez-vous en cliquant sur ma tête tout en bas et activez les notifications pour être les premiers informés de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous car vous êtes les meilleurs.